Let's go! Aujourd'hui on est en roue libre! En route pour une nouvelle vidéo. Hey, mais il y a des gros caca là! I'm behind you, okay? Yeah, leave. You're a good girl. De retour face cam, pour vous expliquer un peu ce qui se passe derrière toutes ces images. Bon, on est dimanche, donc me voilà avec une tenue chill. Le plus compliqué dans ce travail, finalement, c'est le réveil. Le réveil qui est à 3h30 du matin. Donc ça fait mal, forcément. Après, on commence du coup à 4h30. Et juste les 30 minutes de route qui achèvent. Commencer tous les matins à 7h06, c'est assez compliqué au fur et à mesure du temps, puisque ça fait déjà un mois et demi qu'on est là. Après, l'avantage, c'est qu'on a vraiment tous les matins accès à des levées de soleil qui sont juste incroyables. Et vous savez très bien que c'est une passion pour moi. Careful of you! One eternity later. Oh bah ça va, en même bien, temps, moi je triche pas, hein. Super ta technique. Oh, je t'emmerde. Moi au moins je triche pas. Et puis tu veux quoi, toucher 580 balles ou toucher 1000 balles? À un moment donné, T'es ridicule, ma pauvre. au lieu de mettre 30 secondes, tu ferais mieux de faire comme moi. Coucou. 4. Oui. Oh baby, trop mignon. Oh. Le boulot en lui-même n'est pas compliqué, c'est juste que les chevaux peuvent faire des frayeurs, ils sont souvent dressés pour faire de la course. Déjà d'une, ils sont musclés, ils sont hyper impressionnants. Et en plus de ça, quand ils sont un peu tout excités, ils se cabrent, ils courent dans tous les sens. Un qui est excité, ça excite l'autre d'à côté, qui excite l'autre d'à côté, etc. Donc parfois ça peut paraître dangereux. Je me suis retrouvée face à un cheval qui s'est cabré et qui m'a fait extrêmement peur. On n'était pas au même niveau déjà dans son box, il était plus haut que moi. Et une fois qu'il s'est mis sur ses jambes arrière et qu'il s'est mis debout, là c'était fini. Ouais, maintenant rentrer dans un box où le cheval est à l'intérieur, c'est bien plus compliqué. On cherche autre chose. Le réveil à 3h30 depuis un mois et demi, c'est plus possible. Et il faut savoir aussi que du coup, on fait moins d'heures. Les premières semaines, on a tourné entre 40 et 55 heures par semaine. Forcément, on travaillait 7 jours sur 7. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on touchait entre 1004 et 1006 par semaine, ce qui est royal. Et maintenant qu'on est à 20-25 heures, on touche entre 500 et 700 dollars de la semaine. Donc, il faut qu'on parte. Alors oui, c'est à la semaine. En Australie, 500 balles la semaine, c'est faisable. Certes, quand on doit payer l'essence, le loyer, les courses, etc., en fait, il ne nous reste plus rien, quoi. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. On est en Australie, ce qui n'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de personnes comme nous qui demandent du job. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le territoire australien. Donc, en fait, on se retrouve à être hyper nombreux à chercher du travail et du coup ce qui rend les choses un peu plus compliquées. On va pas désespérer, après on espère trouver dans les alentours pour pas perdre la maison et puis il faut faire attention aux arnaques aussi. Donc on a potentiellement trouvé une ferme de fraises mais en fait on se rend compte que c'est sûrement une arnaque.
En tout cas, je vous tiendrai au courant dans la suite des vidéos et vous verrez dans 2 semaines où on en est. Voilà. Je vous tiens au jus quoi. Bisous. Au fait, avant que le soleil se couche, si tu veux lâcher un j'aime pour un peu de soutien ou même t'abonner juste pour suivre mes aventures et être en roue libre avec moi, n'hésite pas. Bisous.